Stan, c'est Stan, la boutique Jeux Barjo à Bordeaux. Comme d'habitude, on est vendredi, je vous présente les nouveautés, les trucs qui sont sortis cette semaine. On va commencer par un truc qui est sorti en vrai la semaine dernière, mais que j'avais oublié de vous présenter, qui est la dernière BD dont vous êtes le héros, l'Obsidienne. L'Obsidienne, c'est le tout nouveau ouvrage de l'équipe de Macaca, du coup. Le scénariste, c'est un des journalistes de Trick Track, pour ceux qui connaissent l'univers qui suit un petit peu l'univers du jeu de société, vous devez connaître Trick Track. Du coup, c'est Monsieur Guillaume, un des journalistes de Trick Track. L'illustrateur, c'est Aurel Illustration. Je vous conseille de suivre ce qu'il fait sur les réseaux, c'est vraiment très très cool. Les BD dont est le héros, c'est toujours le même principe. On va avoir une fiche de personnage au début. On va avoir un petit fluff qui va nous raconter qu'est-ce qui se passe pour nous mettre un petit scénario. Et ensuite, on va pouvoir avancer au fur et à mesure dans l'histoire. On va reprendre cette case-là parce qu'elle est plutôt cool à voir. Sur les cases, on va avoir des valeurs qui sont indiquées et on va choisir ce qu'on veut faire. Par exemple, on pourrait aller en case 71 ou en case 18. On va aller sur la case correspondante, donc les valeurs sont écrites tout en haut. Hop, on va aller sur la 71 pour vous montrer vite fait. La 71, elle doit être ici. Et du coup, c'est la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe ? On va avancer comme ça au fur et à mesure, et le but du jeu, c'est de finir le scénario, sachant qu'il y a plusieurs fins, plusieurs façons de la réussir. Celui-ci, il est un peu particulier. Normalement, dans les BD dont vous êtes le héros, on joue un personnage et on fait l'histoire petit à petit. Dans celle-ci, on joue un commandant d'armée responsable de toute une armée. Du coup, on va devoir gérer à la fois les légionnaires, les cavaliers, les archers. On a aussi des espions qu'on peut envoyer, des éclaireurs qu'on peut envoyer à droite à gauche pour nous donner des nouvelles informations. Il y a plein de choses à gérer. On gère des mercenaires pendant une guerre. Vraiment très très cool. Il faudrait que je la refasse pour être sûr, mais elle est en phase de devenir, mon tome préféré de la gamme. Pitch Out aussi devait sortir normalement la semaine dernière, mais on a eu une semaine de retard sur notre réception. Ça arrive, c'est pas très grave. Mais du coup, Pitch Out, c'est la nouvelle version de Pitch Out qui était déjà sortie. Donc celui-ci s'appelle, je ne sais plus, c'est écrit où, Seed versus Nomad. Du coup, Pitch Out, je sais pas si vous connaissez, c'est un Bordelais qui a fait le jeu, Adrien Charles, et édité par une entreprise bordelaise aussi, qui s'appelle Jocus Game, géré par Jeep notamment. Il n'est pas tout seul, mais c'est un copain qui vient régulièrement ici. Dans Pitch Out, c'est un petit jeu de pichenette. Le but du jeu, c'est de réussir à sortir les membres de l'armée de votre adversaire. Pour ça, vous pouvez choisir votre pièce préférée, votre personnage préféré, et vous faites une pichenette. Comme si vous jouez au carom, vous allez pousser avec votre doigt une pièce pour essayer de déplacer les pièces adverses. La petite particularité de ce jeu, c'est que les personnages ont des petits pouvoirs. Et du coup, suivant les personnages que vous activez, vous allez faire telle ou telle chose. Je vous en ai sorti quelques-uns pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Et juste pour vous expliquer, alors ça va peut-être pas être agréable, donc baissez un peu le son, mais juste pour vous expliquer, quand je joue, donc je choisis de jouer cette pièce-là, avec une pichenette, j'ai supprimé un personnage adverse. Voilà pour les deux jeux qui étaient sortis la semaine dernière que j'avais pas pu vous présenter. Maintenant, on va passer aux jeux qui sortent cette semaine. On commence par un jeu sur une petite série pas trop connue qui était sortie sur Netflix, qui s'appelle Stranger Things. Dans celle-ci, il y a le flagelleur mental qui est parmi les joueurs. C'est un joueur caché, on ne sait pas qui est qui autour de la table. C'est un jeu à rôle caché, on ne sait pas qui est qui autour de la table. Le but du jeu, pour le flagelleur, c'est de corrompre tout le monde. Et pour les autres joueurs, c'est de trouver qui est le flagelleur. La petite particularité de ce jeu, c'est que quand on se fait corrompre par le flagelleur, on passe de son côté. Du coup, on essaie de corrompre les autres. C'est un jeu à rôle... on reçoit des cartes secrètement, donc nous, on sait qu'on a été corrompu, mais les autres ne le savent pas. À vous de vous débrouiller pour gagner la partie. Pour tous les amateurs de la série, ça va forcément vous rappeler plein de choses parce qu'ils ont réutilisé les personnages et les objets de la série Stranger Things. On va passer sur l'extension, la seconde extension de Shards of Infinity. Shards of Infinity, c'est un petit jeu de deck building où le but du jeu, c'est de jouer des personnages pour réduire les points de vie de son adversaire à 0. Celle-ci, c'est la seconde extension. Du coup,
hop, on voit quelques cartes qui sont juste au dos. La particularité du jeu, du coup, c'est qu'on va essayer de créer des combos au fur et à mesure avec des archétypes de cartes qui existent. À vous de vous débrouiller pour les jouer, pour acheter les cartes qui vous intéressent le plus et les jouer de la meilleure manière possible pour réduire les points de vie de votre adversaire à néant. Un petit jeu pour enfants, on n'en présente pas souvent, mais on est tombé fou amoureux de Tentacolor. Un petit jeu où on joue une méduse, et le but du jeu, c'est de refaire la tentacule de la méduse en utilisant les couleurs présentes sur les cartes. C'est un petit jeu, on peut jouer de 2 à 4 joueurs, c'est pour les tout petits, donc c'est 15 minutes la partie. Et c'est vraiment tout mignon. Pour jouer des cartes, pour vous expliquer vite fait, ça sera par rapport aux couleurs qu'on peut voir sur la tentacule. Si jamais ma carte possède la même couleur que la couleur précédente, je peux la jouer. Voilà pour celui-ci, vraiment un jeu tout mignon, facile à jouer, parfait pour les enfants. Et le nouveau Culinare Mortale, le nouveau jeu façon Murder Party, du coup le nouveau scénario, est arrivé en boutique, menace sur le manoir de Honcourt. On avait l'occasion de le faire pendant une journée pro organisée à Cannes. Donc on l'a fait avec Romain, qui n'est pas là pour le moment, mais on l'a fait avec Romain, on s'était bien marré. Du coup on connaît le scénario, donc je vais pas trop vous en dire. L'avantage de Culinare Mortale, du coup, c'est vraiment le principe du murder. On va faire ça pendant une soirée, en général pendant un repas. On va donner des enveloppes à nos convives, on peut les donner en avance pour qu'ils s'imprègnent un petit peu du personnage. L'avantage de les donner en avance, c'est que du coup les invités peuvent venir déguisés pour vraiment répondre aux personnages qu'ils incarnent. Par exemple, si jamais il y a un jardinier, il peut venir avec son joli chapeau de jardinier et une pelle, par exemple. Et au fur et à mesure du repas, vous allez ouvrir des nouvelles enveloppes. Chaque joueur va ouvrir des nouvelles enveloppes pour apprendre des nouvelles informations de ce qui s'est passé au cours de la soirée. Petite particularité, il y a forcément un coupable parmi tous vos convives. Et le coupable est au courant avant le début de la soirée que c'est lui le coupable. Il va essayer de noyer le poisson, du coup, pour que personne ne devine que c'est lui qui a fait le méfait. Et le méfait, ça peut être un meurtre, ça peut être un empoisonnement, ça peut être un vol, ça peut être plein de choses différentes, suivant les différents scénarios. Voilà, j'ai parlé de tout. Ah non, j'ai pas parlé de tout. Les réassorts que tout le monde attendait, les 2 extensions de Everdell qui sont enfin revenues, donc Belfair et Spirecrests. Et sinon, j'ai autre chose dont je voulais vous parler en ce moment. Je ne sais pas si vous savez, mais à Bordeaux, il y a le BGF, le Bordeaux Geek Festival, qui est un gros festival sur l'univers geek. Et cette année, il a lieu, j'ai encore oublié, parce qu'il a changé de lieu, au Parc des Expositions à Bordeaux, le dernier week-end de mai. Si jamais vous nous suivez sur Instagram, on a fait un petit concours pour faire gagner 2 passes pour les 3 jours de festival, donc n'hésitez surtout pas à participer. Venez sur la page Instagram de Joe Barjo, vous allez comprendre facilement comment participer, parce que j'ai fait un post dessus il y a 2 jours. Voilà pour moi, ça y est, cette fois-ci j'ai tout fini. J'ai tout fini. Non, encore quelque chose, c'est fou cette vidéo, que de rebondissements. Lucky Duck Games organise une petite offre en ce moment plutôt intéressante pour 2 jeux achetés d'une gamme qu'il propose. Le second est à 50% de réduction, donc c'est plutôt cool, surtout qu'il y a des belles références dessus. Il y a tous les Chronicle of Crimes, il y a Chronicle Kids, il y a le Destinies, il y a plein de jeux, n'hésitez pas. Les jeux de Lucky Duck sont vraiment très cool, donc n'hésitez pas si vous voulez participer, c'est maintenant en ce moment-là. Voilà pour moi, ciao tout le monde.